de séduction pour une femme? Eh bien, son charme. Hein, parce qu'on ne peut pas dire son corps, puisqu'on ne le voit pas tout de suite. Enfin, j'en déballe pas tout de suite. Hein. Moi, on m'a demandé quelle était votre source d'inspiration, que ce soit pour la création ou vos idées de livres et ainsi de suite. Ma source d'inspiration, c'est beaucoup de choses. Ça peut être une expo, ça peut être des livres, ça peut être beaucoup de vintage. J'aime beaucoup les choses anciennes. Ça peut être un film, ça peut être une idée qui sort comme... En fait, je crois que j'ai une mémoire sélective, c'est-à-dire que je n'ai pas une très bonne mémoire, mais inconsciemment, je photographie des choses sans même m'en rendre compte. Et tout à coup, je me dis, tiens, je pourrais faire ça comme ça. Ça me ressort différemment. Et je ne sais même pas d'où ça vient la plupart du temps. D'accord. Par exemple, je sais pas, je vais noter un truc sans voir, enfin sans faire attention, je me dis tiens, le mélange là il est bien, et tout à coup je me dis bah, le lacet de chaussure là sur la chaussure, ça pourrait être bien de faire un opaque transparent avec un lacet là. Tiens, ça vient comme ça, voilà. Mais bon, il y a beaucoup, effectivement, les puces, les vintage qui m'inspirent, les vieilles dentelles, les magazines anciens. J'aime beaucoup travailler avec, faire du neuf avec du vieux. Il y a aussi beaucoup de questions sur votre lingerie, à savoir est-ce que c'est un objet du quotidien ou est-ce que c'est un objet d'exception? Il y a des deux dans les collections en fait. Mais bon, moi je l'utilise comme un objet du quotidien. La plupart de ma lingerie peut être un objet du quotidien. Alors il y a des pièces exceptionnelles comme les corsets, les serre-tailles, les porte-jartelles, tout ça que je ne considère pas comme un objet du quotidien. Voilà. Mais il y a plein de modèles dans la collection qui le sont. Et du coup, la question redondante, c'était est-ce que vous portiez vous-même vos créations? Je ne porte que mes créations. D'accord. Ou alors de temps en temps, je vais essayer un modèle de la concurrence pour voir si c'est confortable ou pourquoi ils ont fait un truc comme ça et que moi j'y suis pas arrivée. Ok. Mais c'est rarissime. Non, en général, je porte vraiment que mes créations. Ne serait-ce que pour voir comment c'est à porter. Ok, merci. Je teste. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la lingerie aujourd'hui? Je pense que la lingerie a énormément évolué depuis que j'ai commencé ce métier, parce que quand j'ai commencé à faire de la lingerie, il n'y avait aucune matière particulièrement, enfin la lingerie était fonctionnelle, et il n'y avait pas toutes ces matières lycra qui ont évolué d'une manière formidable. Maintenant, il n'y avait pas par exemple de dentelle lycra, la dentelle était rigide automatiquement. Il n'y avait pas toutes ces malles microfibres très douces, il n'y avait pas tous ces remplacements de la soie qui sont viscoses, mais qui sont aussi beaux pour soi et qui ont l'avantage énorme de ne pas avoir besoin de repassage. Donc ça a beaucoup évolué, les matières ont énormément participé à l'évolution de la lingerie. La fabrication aussi par soie, et elle a évolué parce qu'elle est confortable, elle peut avoir un porté quotidien et elle peut se laver 50 fois et tenir le choc à la machine à laver. Donc le confort a évolué et l'entretien, enfin tout a évolué. Et puis le style évidemment, parce que c'était... Enfin moi ce que j'ai essayé de faire depuis mes débuts dans la lingerie, c'est de faire de la mode. Moi je venais du prêt-à-porter, donc je voulais pouvoir faire de la lingerie. Enfin j'ai jamais vu la lingerie comme quelque chose de fonctionnel, j'ai toujours vu comme un accessoire de mode. Donc je pense que je suis arrivée petit à petit en 25 ans à faire évoluer les choses et en faire un accessoire de mode. Moi j'ai une question aussi des internautes qui me demandaient pour savoir quelles étaient vos sources d'inspiration. On vient de me demander à l'instant, mais bon, mes sources d'inspiration, j'ai dit, c'est beaucoup de choses. C'est souvent effectivement des magazines anciens que je collectionne. Ça peut être une expo, ça peut être un film, ça peut être une image dans la rue que je vais interpréter. Une jeune femme qui va passer avec une silhouette, un truc qui va me séduire et que je vais interpréter différemment. C'est multiple. Oui, c'est ça. Et ça, peut-être une question compliquée à répondre, c'est juste au dernier. Alors, celle à laquelle on retournerait toujours avec plaisir. M'acheter des macarons chez la durée, par exemple. Je comprends.
acheté mon rouge à lèvres chez MAC, par exemple. J'y suis allée cet après-midi, j'en ai plus. Il y a 2-3 adresses où vraiment je vais souvent. Mais enfin bon, je peux en trouver plus. Hein. Il y en a où je vais pas parce que j'ai pas le temps. C'est trop loin. Ou c'est trop loin. J'ai beaucoup de questions aussi sur les collaborations de marques que vous faites. Il y en a beaucoup qui aimeraient savoir si vous allez refaire des associations dans le monde cosmétique ou du textile. Bah, écoutez, oui, certainement que j'en referai. Oui, j'aime bien ça en plus. Je fais régulièrement des collaborations qui sont des petites collections capsules, ou bien, bon, bah, pareil, comme j'ai fait effectivement avec Nivea, où j'ai pu faire une machine à laver le linge, où j'ai fait des candérelles. Ça m'amuse beaucoup. Alors je ne fais pas tout parce qu'on m'en propose beaucoup et j'en refuse pas mal. Je refuse tout ce qui me correspond pas en fait, tout ce où je me dis j'ai rien à faire là, où j'ai pas d'idée, ou bien ça m'intéresse pas comme produit, mais souvent j'accepte parce que je suis très curieuse et j'adore découvrir des nouveaux métiers. D'accord. Alors moi ce qui me passionne c'est la déco. Là je viens de faire de suite dans un hôtel. J'ai fait l'année dernière des miroirs et des lustres pour Véronèse à Venise avec des souffleurs de verre, c'était génial. Donc j'adore découvrir un nouveau métier. J'ai fait des lits pour Tréca aussi. Donc j'aime ça, oui. J'aime ça et j'en ferai certes et j'espère que j'en ferai d'autres. Il y a certaines personnes qui ont demandé si elles pouvaient rêver un jour à une collection Chantal Thomas chez H&M. Écoutez, alors moi j'adorerais ça personnellement, mais on ne me l'a jamais proposé pour l'instant. Oui, ça me plairait beaucoup, bien sûr. Oui, c'est clair. D'accord, merci. Pratiquement toutes, pas toutes. Pas toutes, parce que par exemple sur les spas, je ne suis pas une fanatique du spa, et puis j'ai pas le temps. Donc les deux que j'ai cités, comme par exemple les traits d'Eugénie, j'ai testé. En fait, c'est un truc que je fais uniquement en vacances et jamais à Paris, parce qu'à Paris, j'ai pas le temps. Donc les sources de Caudalie et les traits d'Eugénie, oui, je les fais, mais tous ceux qui sont à Paris, eh bien, je ne les ai pas testés. J'ai demandé à mes assistantes ce qu'elles en pensaient, voilà. Et elles ont testé pour moi. Mais c'est à peu près les choses. Les restaurants, je les ai tous testés. Et pour la section homme? Alors la section homme, je vais vous dire ce que j'ai testé. Homme. C'est juste la page avant. H pour homme. H. 56. Homme. Alors, homme. Paul Smith, je teste régulièrement parce que j'ai un fils de 24 ans, donc qui adore Paul Smith. Anthony Petto, j'adore ses chapeaux. Alors ça, je le connais bien et j'adore les chapeaux. Ils sont très fantaisie et en fait, moi, je les mets moi, les chapeaux d'Anthony Petto. Et Tamiel, je l'ai cité parce que j'ai essayé de citer des marques qu'on ne pouvait pas, justement, qu'on pouvait acheter que sur Internet. Tamiel, c'est une petite marque qui fait des mouchoirs. C'est ravissant. Que j'avais acheté, je l'avais trouvé dans un salon à Londres. Et j'avais acheté pour la boutique des petits sachets de lavande imprimés ravissants et des mouchoirs pour hommes. Donc j'ai cité parce que je trouvais ça bien. Voilà, pour homme, Alexis Mabis, il fait des nœuds, il fait maintenant des robes aussi. Mais il fait des nœuds papillons, et moi je l'ai découvert avec ces nœuds papillons que j'adore et que je porte. Alors, par contre, je n'ai pas cité, mais j'ai trouvé ça drôle de le faire, de le citer, les maîtres barbiers, parce que ça ne me concerne pas vraiment, mais je trouve que c'est très amusant. Je trouve ça bien en fait, et j'en ai parlé à mon fils et il m'a dit que vraiment c'est un truc qu'il avait très envie de faire. Donc je pense que je vais lui offrir pour Noël. Il sera ravi. Et est-ce que vous prenez autant de plaisir à faire un livre qu'à faire vos collections de lingerie? C'est ça, c'est différent. Oui, bah écoutez, oui, je prends du plaisir à... Je prends toujours du plaisir à faire des choses nouvelles. Et je prends du plaisir quand je fais ça avec des gens avec qui je m'entends bien. Ça devient une petite équipe. Donc là, c'est devenu une petite équipe. On se rencontrait tous les 15 jours. Donc oui, j'ai pris du plaisir à le faire. Oui, je prends du plaisir. Pareil.